Quand j'avais 12 ans, mon père m'a trouvé un emploi. J'aimais ou aime encore faire du vélo. Mon père m'a trouvé un emploi dans un atelier de réparation de vélo. Alors un jour, mon père est rentré à la maison et m'a dit « Fils, demain tu vas travailler. C'est les vacances d'été au Mexique, donc nous avons du temps libre pour aller travailler. » Alors je me suis présenté le lendemain. Eh bien, je voulais apprendre à réparer des vélos. Eh bien, c'était une bonne opportunité. Alors, je suis allé dans cet atelier de réparation de vélos. Mais il y avait un petit problème. Le patron m'a dit que mon check-in était à 9 heures. Donc, tous les jours, je suis là à 9 heures exactement. Mais le patron n'est pas arrivé à l'heure. Il est en retard de 10 minutes, une demi-heure. Mais, je l'attends là. Une fois, le jour où je suis allé travailler est arrivé, 9 heures du matin, il est déjà 9h30, le patron n'est pas encore arrivé, il est 10 heures, le patron n'est pas encore arrivé. 11 heures, 12 heures, j'ai dit bien, je pense que le patron ne viendra pas travailler aujourd'hui, alors je suis rentré chez moi. Une de mes sœurs qui était déjà à l'école est passée ce jour-là. Il est rentré à la maison et m'a dit « pourquoi tu ne vas pas travailler ?» J'ai dit « Parce qu'ils n'ont jamais ouvert l'atelier. » Et elle m'a dit « Non, moi, je passe juste par là, l'atelier est ouvert. » Alors d'accord, je suis retourné et quand je suis arrivé, le patron m'a grondé parce que je ne suis pas allé travailler. Je lui ai dit « D'accord, je suis là à 9h du matin. Tu n'as pas ouvert la porte. Je suis parti à 12h et tu n'es jamais arrivé. » Et il m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié jusqu'à présent. Je suis le patron ici, je fais les horaires, votre entrée est à 9 heures et vous devez arriver et rester ici, que je sois là ou non, même à la porte de l'atelier, jusqu'à ce que je l'ouvre. Là, j'ai compris quelque chose, c'est le patron qui établit l'horaire et ce n'est pas moi qui décide à quelle heure de partir ou à quelle heure d'arriver. Je vous invite maintenant après cela. Une brève histoire, allons à la parole de Dieu. Allons à l'évangile de Jean chapitre 1 et lisons les premiers versets de ce merveilleux livre écrit par l'évangéliste Jean qui dit que la parole de Dieu était la parole de Dieu dès le début, que la parole de Dieu était avec Dieu et que la parole de Dieu était Dieu. La question qui se pose ici est qui est un bon verbe? Le verset 14 nous dit que le verbe est devenu chair et a demeuré parmi nous et que nous avons vu sa gloire, celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. La parole est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et qui vit de l'éternité, sans commencement ni fin, mais que ferai-je avec cela? Au commencement, c'était la parole et nous disons que selon la Bible, Jésus est la parole. Mais qu'est-ce que le Verbe a fait? Au début, le deuxième verset dit que c'est avec Dieu au début, que toutes les choses ont été accomplies par lui et que rien n'a été accompli par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout a été créé et notre Créateur a créé le monde en 6 jours. Je veux que nous passions maintenant au premier livre, le premier chapitre de la Genèse, qui raconte l'histoire de la création et de la façon dont Dieu parle et fut créé, parle et fut créé. Dieu a également créé l'homme, vous et moi, et nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais chapitre 2, le verset 1 de la Genèse dit « Ainsi le ciel et la terre et toutes leurs armées furent accomplies. Et le 7e jour, Dieu accomplit l'œuvre qu'il avait faite. Et le 7e jour, il reposa toute l'œuvre qu'il avait faite. Et le 7e jour, Dieu le bénit et le sanctifie, parce qu'il reposa dans la création toute l'œuvre qu'il avait faite. » Ici, nous avons quelque chose de très intéressant. Nous avons notre Dieu, le créateur de toutes choses, mais l'histoire de la création nous dit que en 6 jours, Yahweh a créé le ciel et la terre, mais le 7e jour,
Dieu a fait quelque chose et Dieu lui a fait se reposer ou se reposer. Ce n'est pas que Dieu soit fatigué, car Ésaïe 4028 dit que Dieu n'est pas fatigué, mais Dieu est notre modèle en toutes choses. Il dit que Dieu se repose le 7e jour. Il dit que Dieu se repose le 7e jour et le bénit. Mais quand Dieu, cher ami, bénit quelque chose, Dieu le bénit toujours. Chronique 1727 commence par dire que lorsque Dieu bénit quelque chose, sa bénédiction est permanente, éternelle, mais pourquoi le 7e jour? Pourquoi samedi? Pourquoi Dieu le laisse-t-il se reposer? Eh bien, Dieu a créé le monde en 6 jours et la couronne de la création est l'homme. Après avoir créé l'homme le 6e jour, Dieu se repose le 7e jour. Mais regardons l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 27. Maintenant, Jésus parle dans le Nouveau Testament. Marc, chapitre 2, verset 27. Écoutez avec moi ou regardez avec moi ce que Jésus a dit. La parole de Dieu leur dit aussi que le sabbat est pour les hommes. La parole de Dieu dit que le sabbat est pour les hommes, pas pour une nation ou un individu. Mais pour les humains, quand Jésus dit que le sabbat est fait pour l'homme, il englobe toute l'humanité, il englobe toi et moi qui vivons encore dans cette époque. Fait intéressant, il a dit que le sabbat a été établi à cause de cet homme et que je voulais vous apporter quelque chose. Notre Seigneur Jésus-Christ habite dans un édifice céleste et nous venons de voir Jésus. Il a quitté le trône, est venu, est devenu homme comme toi et moi selon ce que nous avons vu et nous a laissé un exemple. Qu'a fait notre Seigneur Jésus le jour du sabbat? Voyons ce que Jésus a fait le jour du sabbat. Jésus gardera-t-il le sabbat? Le propagera-t-il? Ou nous enseignera-t-il? Comment conserver les jours de repos? Regardons l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 16. Qu'est-ce que cela nous dit? La Bible, venant à Nazareth, où il a grandi, le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon ses habitudes, se leva et lit quand notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre. Il a sauvé le jour de repos. Lui-même dit dans l'évangile de Matthieu, « Je ne suis pas venu enlever une mesure ou une vague de la loi, car sa loi est éternelle. » Le 4e commandement concernant le sabbat fait partie des 10 commandements de Dieu en vigueur aujourd'hui. Comme il a dit, « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas », et il nous a dit aussi, « Souvenez-vous du sabbat et sanctifiez-le, car je commence par une histoire. » Mon patron m'a donné une heure d'arrivée et une heure de départ et si l'entreprise était ouverte ou fermée. Il m'a dit que je devais être là pour qu'au moment où il m'ouvre, je suis prêt à commencer à travailler. Marc chapitre 2 verset 28 dit que Jésus, le Fils de l'homme, est aussi le Seigneur du sabbat. Le sabbat est pour vous et moi, mais le maître du sabbat, le Seigneur du sabbat, est notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous laisse un exemple où, quand le Christ était sur terre, le légalisme, le pharisianisme était malheureusement rempli de choses, de traditions et de lourds fardeaux le jour du sabbat, si bien que l'humanité ne jouissait plus du jour du Seigneur. C'est un fardeau lourd, c'est un travail que personne ne veut assumer, mais quand Jésus est venu, il a mis de côté le légalisme. Le légalisme a brisé le légalisme et nous a enseigné à observer le sabbat, au point que Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 12 verset 12 qu'il est légal de faire le bien le sabbat et Jésus a exalté le sabbat. Jésus ne l'a pas mis de côté. Il nous a donné un exemple. Il l'a gardé
Et il y a une preuve très intéressante quand les disciples se sont approchés de Jésus. L'évangile de Matthieu raconte l'histoire et il regarde la construction du temple. Jésus dit qu'aucune pierre n'est restée sur une pierre sans être enlevée. Les disciples demandèrent « Dites-nous, s'il vous plaît, quand ces choses arriveront-elles et quels sont vos signes de la fin du siècle ?» Jésus a dressé une longue liste des événements qui auraient eu lieu avant sa venue. La guerre, les rumeurs de guerre, la famine, la peste, le tremblement de terre. Mais Jésus a mentionné quelque chose au chapitre 24, verset 20, où Jésus a dit à ses disciples, parlant de ce qui va se passer dans le futur, Jésus a dit, « Priez pour que votre fuite ne soit pas en hiver. » Même pas samedi. Qu'est-ce que ça veut dire? Même à l'avenir, après la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, le sabbat restera-t-il en vigueur? Parce que Christ a dit qu'il devrait demander à ses disciples de ne pas vivre en hiver ou le sabbat afin qu'ils ne transgressent pas la loi de Dieu. Le récit biblique nous dit que même les disciples se reposaient le jour du sabbat. Voyons un exemple. Jetons un coup d'œil au chapitre 23 de Luc. C'est quand le Christ est mort sur la croix du Calvaire. Ce vendredi, vous êtes d'accord avec moi et avec Luc 23, verset 54, que c'était le jour de la préparation qui commencerait samedi. Le Christ est mort vendredi sur la croix du Calvaire. Ce jour, le vendredi, est appelé le jour de préparation du samedi repos. 55. Et les femmes dirent, « Ils sont venus avec lui de Galilée, et ils le suivirent, et ils virent le sépulcre, car il était posé, et son corps se tourna pour préparer les épices et les onguents le jour du sabbat. » Selon les commandements, Jésus est déjà dans le tombeau, Jésus est mort sur la croix, sur le calvaire. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, sur le calvaire, et le récit biblique nous dit que les disciples observaient le sabbat selon les commandements. Cher ami, Jésus est un exemple pour nous en tout. Jésus donne un exemple où le sabbat est toujours en vigueur pour vous et moi. Et il y a beaucoup de raisons de le garder, car c'est un commandement de Dieu pour l'humanité. Exode chapitre 20, versets 8 à 11, nous raconte le 4e commandement qui dit « Souviens-toi du sabbat et le sanctifier. Le jour tu travailleras pour tout ton travail. Et le 7e jour, tu reposeras auprès de l'Éternel ton Dieu. » Il est temps pour nous de revenir à ce point, à nos origines, à nos vieilles voies, et de nous rappeler que le sabbat est le jour du Seigneur. Il y a une autre raison très importante pour le samedi de repos. Nous vivons une vie occupée par les tâches ménagères et parfois nous n'avons même pas le temps de nous reposer. Nous n'avons pas le temps d'avoir la communion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a abandonné le sabbat. Il est notre modèle. Dieu s'est reposé et notre Seigneur Jésus s'est reposé. Cher ami, la loi de Dieu est valable aujourd'hui pour vous et pour moi. Le 4e commandement fait partie de la loi. Je vous le dis, nous attendons tous le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La vie sur la nouvelle terre. Même sur la nouvelle terre, selon Ésaïe 66, versets 22 et 23, nous nous reposerons le sabbat. Je voudrais vous demander de lire Ésaïe 66, verset 22, « Car le nouveau ciel et la nouvelle terre que j'aime demeureront devant moi, dit le Seigneur. » Ainsi ta postérité et ton nom demeureront, mois après mois, samedi après samedi.
Ils viendront tous et se prosterneront devant moi, dit l'Éternel. Même sur la nouvelle terre, il n'y a aucun récit biblique qui nous dit que le sabbat a été aboli sur la croix du Calvaire. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus et ses disciples se reposent le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous et moi sommes tous les deux invités à consacrer le sabbat à Dieu et à obéir à sa loi. Lorsque les Israélites étaient sur le point d'atteindre la terre promise, Dieu leur a demandé de prendre une pierre et de la mener à la rive lorsqu'ils traversaient le Jourdain pour construire un monument à partir de 12 pierres. C'est un monument du salut que Dieu a donné à Israël le jour du sabbat. Cher ami, c'est un souvenir du salut parce que le Christ, toujours dans le tombeau reposant le sabbat, est un souvenir de la création de l'humanité. Parce que en 6 jours, le Seigneur a créé le ciel et la terre, signe de Dieu entre Dieu et son peuple. Je vous invite. Que le sabbat vous offre l'opportunité de vous reposer, vous rapprocher de Dieu et que vous prépariez votre cœur au retour de notre Seigneur Jésus-Christ.